Deuxième question est beaucoup plus large. Je vous rappelle que je suis porte-parole de la région Abitibi-Témiscamingue. Juste une seconde, merci, Madame Kissy. Donc, je suis le porte-parole pour un regroupement vigilance. Donc, ma question ne touche pas uniquement le contexte ici, mais met beaucoup en jeu tout le déroulement et le fonctionnement de la minière et des obligations qu'on lui a demandées. Et je vous avais le mot confiance que j'ai parlé hier, je vous le ramène aujourd'hui. Et je voulais juste vous signaler, mais surtout vous questionner, parce que ça fait plusieurs années, comme représentant autant ici local que national, dans les postes que j'ai occupés, on a beaucoup demandé d'essayer de créer un climat de confiance. Et ce qu'on a dénoncé comme deux éléments, puis que je constate ici pendant les 3 jours, c'est qu'on a des règles qui sont faites au niveau gouvernemental qui ne permettent pas cette création de confiance, qui n'a rien à voir avec les minières, puis rien à voir avec l'organisation. C'est ce qu'on s'est donné au Québec. Celle de l'autorégulation environnementale, qui est un élément qui force les exploitants à faire le travaux, d'avoir des sous-traitants et tout ça. Est-ce que ça crée comme signal? Puis j'accuse absolument pas personne. Je vous dis juste le climat qui se crée. Ça envoie un signal où est-ce qu'il y a une possibilité de conflit par rapport aux gens avec qui les exploitants sont obligés de faire, ou une apparence de conflit d'intérêts. Ce qui fait que comme citoyen, quand on est assis puis qu'on entend les recherches et que les données sont faites par des sous-contractants, il y a toujours derrière l'esprit des gens cet élément de savoir est-ce que c'est les bons chiffres qui sont en train de circuler puis tout ça, et est-ce que c'est avec les bons chiffres que travaille le gouvernement. Donc ça, c'est un des éléments qui ne crée pas de confiance, et ça fait plusieurs années qu'on demande au gouvernement de réfléchir là-dessus. Et le deuxième, c'est, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure, faites des plaintes. Aller au niveau des plaintes. Ce fonctionnement au Québec, de fonctionner avec les plaintes, ça crée un climat de délateur. Vous savez ce que c'est ici. Hein? On a tous été élevés au Québec, là, ceux qui ont été élevés au Québec, de savoir que le stool, là, lui, il n'est pas correct. Donc, on crée ce sentiment-là, et ce que je sens, et ce qu'on sent depuis plusieurs années, c'est cette non-confiance entre l'entreprise et le citoyen, parce qu'on a l'impression qu'il y a actuellement, anguille sur roche, est-ce que le gouvernement ou les ministères ici ont entendu parler de nos revendications? Est-ce que c'est discuté de changer cette façon de fonctionner? Personnellement, je pense que les sous-contractants qui sont à gauche devraient être à droite, et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on devrait fonctionner. Les inspecteurs du gouvernement, est-ce que ça se discute, ou si je suis vraiment là depuis 10 ans en train de parler dans le beurre? Parfait. Madame Royot. Je voudrais pas dire à monsieur qui parle dans le beurre. Je crois que tout ce qui relève là, de l'encadrement de l'industrie minière au ministère de l'Environnement, parce que c'est le ministère que je représente, a beaucoup évolué depuis les dernières années. Pour ce qui est de l'autosurveillance, bien sûr, nous, on se base sur le principe de pollueur-payeur. Donc, il incombe certainement pas au ministère de l'Environnement d'effectuer toute la surveillance des sites miniers, puis des promoteurs qui viennent s'installer, qui font des profits et qui génèrent une activité autour d'eux. Donc, nous, on croit qu'il incombe aux différentes entreprises minières d'effectuer leur suivi. Par contre, le rôle du ministère dans tout ça, c'est sûr, c'est de valider que les techniques qui sont utilisées vont selon leurs critères. On demande que les stations soient mises à des endroits selon nos critères. On demande que l'étalonnage des appareils soit fait aussi selon des méthodes approuvées par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec. Les laboratoires qui évaluent les données sont aussi des laboratoires accrédités par notre ministère. Donc, on assure une qualité de suivi qui vont selon les attentes de notre ministère. Par contre, ils sont réalisés et déboursés par les compagnies. Maintenant, pour ce qui est du système de gestion de plaintes, en fait, c'est la meilleure tribune que le ministère a pu se doter pour être capable de savoir en fait comment sont subis les effets par la population lorsqu'un projet est à proximité des populations. Merly. Pour compléter la question de M. Nantel, ou en tout cas un volet, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que, par exemple, on pourrait envisager que, comme monsieur le propose, que le ministère planifie et s'occupe de certaines études avec facturation,
comme ça se fait à d'autres endroits. Je ne sais pas, est-ce que c'est des choses qui sont quelque part dans les airs ou qui sont discutées? J'imagine que ça doit être discuté, là. Comme vous savez, il y a différents secteurs au sein du ministère qui s'occupent de différents aspects de l'environnement. Fort probablement qu'il y a des études là, qui sont commandées. Entre autres, le Centre d'expertise en analyse environnementale fait des études, fait de la recherche sur des effets pour différents contaminants, notamment les terres rares. Il y a des choses que nous, on fait de notre côté. Par contre, là, je n'ai pas entendu parler là, que le ministère soit responsable d'effectuer des suivis en lien avec l'industrie minière. Par contre, comme je vous dis, c'est aussi en évolution. Ça évolue. Puis, je ne connais pas le fin détail non plus des réflexions de l'équipe qui est en train de faire le règlement là, sur l'industrie minière. Si vous voulez, je peux poser des questions à cet effet là, pour voir s'il y a plus d'informations disponibles. Oui, s'il vous plaît. Merci. Peut-être y a-t-il déjà eu la proposition de créer un bureau de surveillance, un office de surveillance indépendant qui s'autofinance avec les montants d'argent qu'il reçoit et que c'est à lui d'exercer le contrôle. Il y a peut-être eu des réflexions comme ça qui sont passées depuis les 40 quelques années là, de la loi de la qualité de l'environnement. Parce que créer l'indépendance, c'est extrêmement difficile et l'apparence d'indépendance, c'est extrêmement complexe. On a déjà des bonnes bases avec les laboratoires accrédités, on a déjà un certain nombre d'éléments avec les corporations, les professionnels, les responsabilités professionnelles, mais il y a peut-être d'autres réflexions qui ont eu lieu. Je pense que c'est ça que M. Nantel questionne aussi. Je vais vérifier, Monsieur le Président, parce que comme ça, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler de grandes réflexions sur l'indépendance ou d'une firme quelconque. Parfait. Oui. Par contre, j'aimerais ajouter un petit élément, là, c'est que je ne l'ai pas précisé, mais que monsieur parlait là, que toujours les gens devaient faire des plaintes pour s'assurer de la conformité, mais je veux juste rappeler que le Centre de contrôle environnemental du Québec effectue des inspections et évalue la non-conformité des sites industriels sans même avoir de plainte. Donc, il ne s'agit pas, on va pas sur les sites seulement quand il y a des plaintes, on y va aussi régulièrement. C'est ça, il y a le contrôle, puis il y a tous les rapports de surveillance qui sont faits par le promoteur. Exact. Qui vous sont acheminés. Et je vais juste continuer. Je comprends qu'on a un élément de réponse, mais à votre connaissance, les bureaux d'études ont-ils une responsabilité civile? Pourraient-ils être poursuivis si les déclarations ou les informations que contenaient les études d'impact étaient non véridiques ou fausses? Est-ce qu'il y a des possibilités à cet effet-là? C'est quoi les responsabilités qui sont rattachées à la qualité des professionnels qui travaillent? Vous parlez des bureaux d'études de... Je parle de WSP. Dans le cas d'ici, son bureau, c'est WSP. WSP fait une étude hydrogéologique. O.C. Golder, excusez-moi, il fait une étude hydrogéologique. Je prends l'exemple, j'aurais pu prendre... Je crois que c'est WSP là, qui pourrait mieux répondre là, de l'imputabilité qu'ils ont en face à leurs études. Parfait. Est-ce que quelqu'un de votre consultant ou d'un consultant, parce qu'on est très précisé? Oui, il y en a plusieurs. J'inviterais Mayana